Depuis le début des années 2000, la croissance démographique soulève des défis colossaux. Désormais, pour faire face à cette pression démographique d'une population urbaine estimée à 75% de l'ensemble et représentant plus de la moitié de la population mondiale, il faut envisager des solutions liées à l'amélioration des conditions de vie en termes de confort, de style de vie et de développement durable. En 2035, selon l'ONU, ces données concernant les pays africains seront très largement dépassées compte tenu de l'ampleur de la croissance démographique observée à l'échelle mondiale, avec des répercussions qui portent à croire qu'à partir des années 2030, la superficie des villes va obligatoirement tripler pour 60% de la population mondiale, soit 4,9 milliards de personnes. Parmi les projets de villes futuristes actuellement en cours de réalisation, conçus pour contenir cette pression avec des solutions à la fois efficaces et dynamiques, se situe désormais en bonne place le Jardin d'Éden au Cameroun. Il s'agit d'un concept entièrement créé de toutes pièces au milieu de la forêt tropicale qui prend en compte et met en valeur le développement durable. Dans la vision du Dr Tchalai Soba, le promoteur du Jardin d'Éden et ses partenaires privés internationaux de Dubaï, l'objectif est de dépasser les modèles qui ont inspiré le projet. Au-delà, l'idée se situe dans l'esprit d'un projet pharaonique d'une ville ultra-moderne dédiée au divertissement, au tourisme, aux affaires, aux échanges commerciaux et au shopping. En fait, l'objectif visé est de faire en sorte que le projet puisse attirer au moins 2 millions de visiteurs provenant du monde entier au Cameroun à la fin des travaux planifiés sur 7 ans. Pour la première fois dans un pays d'Afrique centrale, l'État camerounais qui accompagne, appuie et soutient l'initiative du groupe ESSO SA et ses partenaires financiers sera construit une ville de toutes les opportunités. La ville conceptualisée sera bâtie sur une superficie de plus de 5000 km², regroupée au cœur des 5 départements des 2 régions du centre et du sud, à savoir le Mfundi, la Mefou-Yakono, le Nyong-Ekele, le Nyong-Esso et l'océan. C'est pourquoi, minutieusement étudié, le concept a été modélisé comme un assemblage parfaitement agencé de plusieurs projets qui forment un tout. Un ensemble de préoccupations qui sont autant de défis qui interpellent la ville futuriste du Jardin d'Éden, qui doit rester une exception, à savoir innover à partir d'un plan d'urbanisation qui privilégie le bien-être, la sécurité et la cohésion sociale dans un environnement sain, implanter des réseaux de transport structurants, efficaces et bien intégrés au tissu urbain, aménager un centre urbain prestigieux avec des paysages fleuris et une architecture de qualité, conviviale et habitée, qui intègre des secteurs dédiés aux affaires, au commerce et au tourisme. Parmi les préoccupations marquantes que le concept du Jardin d'Éden aura à surmonter, se situe en première place la question de l'alimentation suffisante du courant électrique. Au Cameroun, le taux d'électrification des ménages est très faible à cause de l'insuffisance de la production, de la vétusté des installations et des défaillances des infrastructures. Régulièrement se multiplient les pannes, les délestages et les coupures d'alimentation avec des conséquences très préjudiciables pour une ville moderne comme celle qui sera bâtie. Dans le but de pallier à ces manquements et anticiper sur cette déficience, les promoteurs ont intégré une solution radicale afin de ne plus avoir à subir le diktat de cette précarité énergétique qui, jusqu'à présent, tend à se généraliser. En effet, le concept doit tutoyer les grandes villes de référence. Pensées comme une ville moderne, le Jardin d'Éden doit se donner les moyens qui lui permettront de relever le défi qu'elle s'est lancé. Au rang de projet central, se situe en bonne place la construction d'un barrage hydroélectrique à Fekele dans la Mefou-Yakono situé à 70 km de Yaoundé qui sera couplé à une centrale solaire d'une capacité de plusieurs dizaines de mégawatts afin de pallier aux éventuelles insuffisances du fleuve en saison sèche. Il s'agit en effet d'un défi immense et même d'un double défi car cette ville nouvelle sera aussi écologique avec le souci de la norme zéro carbone en ligne de mire.
Dans la vision des promoteurs telle qu'envisagée dans le concept, le supplément de l'énergie électrique produite sera distribué et commercialisé d'une part sur le reste de l'étendue du territoire camerounais à travers un réseau d'électrification moderne, faisant aussi partie des installations budgétisées dans le projet et d'autre part vers les pays voisins qui seront intéressés par l'offre. En seconde position des priorités du projet se situe l'adressage qui va résoudre le problème d'une urbanisation largement dépassée par l'explosion démographique et les politiques obsolètes d'aménagement des villes. La réalisation de l'adressage se fera dans les 5 départements évoqués, soit commune par commune ou par commune regroupée. En effet, ce volet du projet permet de commencer par l'essentiel afin de faciliter la localisation avec précision des personnes et des édifices en toutes circonstances, favoriser les transactions commerciales et faciliter les activités économiques. Soutenu par la traçabilité des usagers et la confiance ainsi accrue, la bancarisation généralisée à partir de là facilitera l'attribution des cartes bancaires à tout le monde et rendra le crédit accessible à tous. Ici sera développé le commerce en ligne appelé e-commerce qui actuellement n'existe pas et tout le monde pourra passer ses commandes en ligne et payer par carte bancaire. La distribution du courrier sera aussi possible à domicile par le service postal ou les sociétés de messagerie. Il ne sera plus nécessaire de se rendre physiquement à la poste par exemple pour aller chercher un courrier ou un colis qui désormais sera livré à l'adresse de votre maison. Les populations appelées à vivre ici seront identifiées auprès de la commune de résidence pour collecter un certain nombre d'informations, le nom et le prénom de chacun, le département ou quartier de résidence, le nom de la rue et le numéro qui permet de situer chaque bâtiment. Ces informations devront figurer sur toutes les pièces d'identité de la vie civile, carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire. Il y a aussi lieu de retenir que l'adressage sera déployé avec minutie dans le souci d'améliorer la sécurité et la surveillance contre les cas d'incendie lors des interventions des pompiers, de détresse ou d'agression lors des urgences médicales pendant la récupération avec des ambulances des cas signalés aux médecins urgentistes. Opportunément seront renforcés le repérage, l'orientation et la localisation des populations, avec les radars fixes ou mobiles et les caméras vidéo ainsi que les radars automatiques qui seront placés partout, tronçons de route, gares, grands carrefours, espaces publics, parcs, centres commerciaux, immeubles, pour apporter un appui certain à la surveillance du territoire par les services de l'immigration, la collecte des taxes, des impôts, la distribution des amendes des services de répression de la police et de la gendarmerie. C'est ainsi que sera sensiblement réduit la criminalité, le vol et l'incivisme comme à Dubaï. Une contribution immense pour concrétiser le slogan de la ville zéro crime, zéro vol, zéro corruption, zéro saleté. Par ailleurs, toute la documentation qui par la suite sera générée permettra de planifier les programmes d'investissement, d'entretenir les équipements urbains et les infrastructures. Le défi de la ville futuriste du Jardin d'Éden se situe aussi au niveau de la mobilité des personnes et des véhicules avec ses déclinaisons pour le transport et le lotissement global de la ville. En effet, il faudra rendre possible et agréable la convivialité entre différents groupes de population qui partageront les espaces communs de la ville. En fonction de la destination et des urgences ponctuelles, chaque moyen de transport sera construit pour faciliter les déplacements. La compagnie de taxis VIP fera des courses à la carte sur simple appel téléphonique. Le métro et le tramway permettront d'aller d'un quartier à un autre avec des arrêts tous les 2 km. La compagnie de bus permettra de se déplacer à travers la ville futuriste avec un arrêt à tous les 3 km. Le RER, à savoir Train à Réseau Express Régional, permettra de traverser les arrondissements avec un arrêt tous les 5 km. Et dans ce cadre, un aéroport de référence, à l'instar de celui de Francfort en Allemagne, est envisagé pour les compagnies de transport de réputation internationale. Avec un aménagement urbain, par secteur d'activité, il y aura un quartier d'affaires, un quartier résidentiel, le quartier de la résidence présidentielle qui sera bâti sur une superficie de 10 hectares. Juste à côté de cette partie de la ville se retrouveront en bonne place des centres de conférences, des centres d'exposition, des grandes universités et instituts d'enseignement supérieur, des services administratifs, des attractions touristiques, des centres d'affaires et des grandes banques et autres représentations de grandes firmes, des hôtels de classe internationale, de grands centres médicaux hospitaliers pour garantir des opportunités d'affaires et d'investissement et de détente dans le luxe, prestige, la sécurité et le confort comme seule une ville moderne et parfaitement agencée peut l'offrir. Ville futuriste, ville de défis
et ville où la démesure et le rêve seront matérialisés en droite ligne de la vision de Monsieur le Président de la République, son Excellence Paul Biya, d'un Cameroun émergent à l'horizon 2035. Le concept du Jardin d'Éden ouvre la voie à la construction des autoroutes à péage au Cameroun, mais déjà pour commencer, sera construit celui qui va relier la ville futuriste à partir de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène au port de Kribi et de Douala. Compte tenu du modèle de partenariat public-privé préconisé par l'État camerounais afin d'attirer les investisseurs étrangers, tous les démembrements du concept vont s'arrimer au principe du Build, Operate and Transfer pour construire, exploiter et rétrocéder. Ensuite, au rang des attractions envisagées ici, sera construit un train périphérique qui va ceinturer les 5 arrondissements où sera construite la ville, avec des arrêts à chacune des attractions, à l'instar du Char de Dieu, le premier hôtel 8 étoiles du monde, avec sa terrasse panoramique au dernier étage, à 900 mètres sur le mont Bingang, avec sa discothèque dansante multipiste, son centre commercial de 1500 boutiques, un parc d'attractions Walt Disney, un aquarium géant avec la faune aquatique spécifique, une salle de spectacle et de conférences de classe internationale équipée d'un réseau de traduction sophistiqué et une salle de cinéma avec écran géant. Dans le souci d'apporter leur contribution au développement du pays, sont envisagées ici l'implantation des industries et des usines avec un allotissement délimité dans un quartier de plus de 250 km². L'un des arguments qui en effet pourra justifier l'intérêt pour l'État du Cameroun d'octroyer en concession une zone franche industrielle et commerciale en faveur du Jardin d'Éden. Ensuite, l'on pourra aussi apprécier la variété et la panoplie des possibilités offertes par un accès Internet de haut débit distribué par la fibre optique, parmi les services indispensables à la mise en place d'un environnement propice à une bonne qualité de vie, contribuant ainsi à renforcer l'attractivité du territoire concerné par le projet envisagé. Dans ce cadre, est prévue la construction d'un institut universitaire qui va dispenser des formations du domaine de l'intelligence artificielle avec des applications dans de nombreux systèmes intelligents aussi variés que la biométrie, c'est-à-dire l'ensemble des techniques informatiques visant à reconnaître automatiquement un individu à partir de ses caractéristiques physiques, biologiques ou comportementales, le véhicule autonome, le diagnostic médical automatique, les moteurs de recherche associés aux sites web commerciaux, autrement appelés assistants virtuels, l'apprentissage statistique, machine learning, deep learning, le traitement de données, images, paroles, etc. et la robotique qui permet la réalisation de machines automatiques. La protection de l'environnement n'a pas été oubliée et des aménagements écologiques préservant la biodiversité ont été prévus en conséquence. S'arrimant aux préoccupations climatiques de l'heure et soucieux de préserver les écosystèmes, le concept a parfaitement intégré l'aménagement des lacs artificiels qui seront alimentés par un système intelligent de collecte des eaux usagées et des eaux pluviales. Au même titre, seront aussi aménagés des espaces verts, des parcs ainsi que des corridors écologiques pour la bonne conservation de l'environnement. Cap vers le Jardin d'Éden, la ville du futur, où la démesure ne sera pas une vue de l'esprit qui affiche ses ambitions de phare touristique et économique de l'Afrique centrale dans la course spectaculaire vers la conquête des parts de marché du tourisme, des affaires et du bien-être pour attirer des grands investisseurs d'Afrique et du monde entier, les stars planétaires du show business ainsi que les têtes couronnées du monde, les grandes firmes de cinéma qui pourront trouver ici des décors de rêve pour les films. En pleine forêt, sortiront des buildings futuristes, des hôtels de rêve, des villas de grand standing et surtout des animations et des spectacles les plus huppés de la planète dans un esprit de divertissement spectaculaire. Ne dit-on pas que impossible n'est pas camerounais? En effet, d'ici 7 ans, échéance prévue pour la fin des travaux, le Jardin d'Éden sera la ville la plus courue d'Afrique. Et ce n'est pas tout. Investir au Jardin d'Éden en devenant propriétaire de 1, 2 ou 10 actions voire plus, c'est la garantie d'un revenu financier pour soi-même, vos enfants et pour les générations à venir. Le projet audacieux conçu intègre à suffisance créativité et ingéniosité et met en exergue de façon remarquable le souci humaniste des promoteurs car il s'agit d'un projet inclusif qui doit interpeller tous les Camerounais au premier chef. Pour que le projet né dans l'esprit de son concepteur humaniste soit encore plus proche de tous et intéresse chaque Camerounais qui par là doit s'en approprier, la politique de socialisation mise en avant impliquera étroitement les populations à travers une ouverture du capital accessible à toutes les bourses, quel que soit le niveau de vie de chacun.
Les promoteurs ont mis au point des modalités d'arrangement pour une implication dynamique avec les propriétaires terriens qui, en échange de leurs parcelles de terrain, deviendront actionnaires à hauteur de leur apport, se positionnant avec leur famille de génération en génération parmi les privilégiés au programme de recrutement pour les emplois qui seront créés et bénéficiant en contrepartie de logements décents à l'image de la ville futuriste. Faire sortir le jardin d'Éden de terre est un challenge de taille, non seulement pour le gouvernement camerounais, mais aussi pour les promoteurs, des partenaires techniques et financiers nationaux et internationaux. Ici seront déployées des expertises et des techniques d'origine européenne et asiatique, américaine, saoudienne, indienne, turque de bonne facture. Grande opportunité génératrice de plus de 100 000 emplois directs, le concept vient à point nommé soutenir la lutte contre les fléaux tristement à la mode, comme l'exode rural et l'émigration clandestine larvée. Il s'agit d'un projet rassembleur d'abord pour tous les Camerounais qui ont ici une merveilleuse opportunité pour développer toute l'étendue du territoire national. La stratégie des promoteurs épouse parfaitement les ambitions des pays en voie d'émergence comme le Cameroun dans l'atteinte des objectifs de développement. Comme un appel au patriotisme, tous les Camerounais se sentiront motivés et trouveront à partir de ce projet le droit de démontrer l'amour de la patrie contre les guerres. Construisons notre pays pour l'avenir des générations futures dans la paix, car lorsque la guerre commence, personne ne peut dire quand elle se terminera. Nous savons par expérience que personne ne sort gagnant d'une guerre. En période de conflit, tout le monde est concerné parce que si l'on est soi-même épargné, on perd toujours un enfant, un frère, une sœur ou une épouse. Le Jardin d'Éden est un concept qui mérite d'être soutenu par l'ensemble du peuple camerounais comme un seul homme, regroupé autour du président de la République Paul Biya, visionnaire d'un Cameroun émergent à l'horizon 2035.